Je suis dans une loge que je n'ai encore pas fréquentée pour une raison toute simple, pour parler de... Ah, ça se voit pas, mais bon. Si, c'est une voit. pièce qui s'appelle Denali. Oui. Et j'ai à côté de moi la personne qui a le rôle principal, qui s'appelle Denali dans la pièce, Oui. et qui n'est pas une personne spécialement sympathique vu ses agissements. Alors, je te laisse te présenter. Alors, déjà, je m'appelle Lucie Brunet. Donc, c'est pas Denali, hein, c'est juste dans la pièce. C'est ça. Et cette pièce qui a été écrite par Nicolas Lebriquir raconte un fait divers donc, qui s'est passé en Alaska. Et on va suivre un groupe de jeunes, donc Denali, Kaiden, Sissi, Kate, voilà, qui vont commettre l'irréparable et qui vont tomber dans un piège, si on peut dire comme ça. C'est un groupe de jeunes, moi je les trouve attachants, tu vois. Il y a quelque chose qui est attendrissant en fait chez eux. Oui, parce qu'ils croient. Oui, Ils croient en l'histoire. Ils croient en ce qu'on leur promet. Oui. C'est là où on peut se dire, mais comment peut-on croire? Parce que Oui. 9 millions de dollars pour faire une suppression, on va Oui, dire. voilà, exactement. Ça me semble quand même assez peu probable. Mais moi, justement, mais c'est vrai, c'est une histoire vraie, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est une histoire vraie. Et surtout, moi, en tout cas, ce que j'aime me dire, c'est que c'est des jeunes, il faut remettre les choses aussi dans leur contexte, c'est des jeunes qui sont 17 ans, Denali elle a 18 ans, Kate elle a 13 ans, Kaiden il a autour de 14. C'est des jeunes en fait qui rêvent d'une vie meilleure, qui sont complètement sous une espèce de chape un peu de leur déterminisme, d'une vie qui est chaotique, qui est d'une violence sans nom en fait pour eux. Voilà, Denali elle a subi des attouchements, elle est placée dans une famille d'accueil. Donc le contexte, il est très noir, il est très sombre. Et cette proposition, elle va arriver, elle va fleurir un peu comme la possibilité de sortir, en fait, de cette situation qui est complètement noire et sans avenir. C'est pour ça qu'ils vont y croire, à mon sens. C'est parce que déjà, leur vie est complètement... en fait, ça se passe très mal. Et il n'y a pas un avenir brillant, il n'y a rien à quoi se raccrocher. C'est comme ça aussi, j'ai l'impression que c'est des cibles qui sont parfaites. Elles sont parfaites, ces cibles-là. Et c'est pas trop difficile de rentrer dans un rôle pareil pour une comédienne assez jeune. C'est un rôle qui doit quand même te donner quelques cauchemars, j'imagine. Moi, je trouve que, en fait, c'est assez particulier parce que moi, comme je dis, je suis très attendrie par Denali. Je sais qu'elle va commettre des choses abominables, mais c'est quelqu'un de complètement normal, qui n'est pas monstrueux. C'est un être humain. Et derrière tout ça, il y a un peu la chute en fait de ces jeunes et de Denali. Et moi, ça m'émeut en fait d'essayer d'interpréter cette fille qui est complètement banale, qui est pas jolie, qui a pas d'amis, sa vie elle est catastrophique. Personne ne veut cette vie-là, personne. Oui. Personne. Et interpréter ça, pour moi, il y a quelque chose de... En fait, j'essaie de la rendre complètement anodine et très banale et pas du tout monstrueuse. Ses actes vont être abominables, mais elle, c'est une ado, elle a un enfant déjà à 18 ans. Enfin, sa vie est complexe et c'est pas juste un monstre et qu'il faut jouer en tant que monstre. Elle a une psychologie très complexe comme nous tous en fait. Et ça, j'aime bien dans la pièce. Évidemment, c'est en fait, de scène en scène, elle va chuter, en fait. On a envie de lui dire non, ne va pas plus loin, arrête. Mais en fait, c'est une espèce d'engrenage et ça va jamais s'arrêter. Et je trouve que dramaturgiquement, à interpréter, c'est hyper jouissif. C'est hyper jouissif parce que déjà, il va y avoir un meurtre, il va y avoir une enquête. Nous, on se délecte, on est derrière, on sait qu'on fait avancer une histoire. Et jusqu'à la scène finale où vraiment c'est jouissif. On n'en sort pas indemne, hein, ça évidemment, et nous non plus. C'est une scène qui est intense, la dernière scène, mais c'est une pièce qui est forte en fait. Enfin, on est crevé quand on sort de. Ah bah j'imagine aisément. On est fatigué en fait. On est fatigué. C'est une vraie implication physique de la part de tous les comédiens. Ou derrière aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une chorégraphie de chaque instant, de chaque
accessoire qui va nous servir. Je suis soutenue beaucoup avec mes comédiens, mais derrière aussi où on s'aide tous pour faire avancer l'histoire. Enfin, c'est une vraie chorégraphie, un vrai ballet en fait qui se fait aussi derrière et qui n'est pas vu par le public. Mais ça me plaît, cette idée que on est tous ensemble, on fait des petits trucs derrière et après ça grossit au devant des yeux du public. Ça c'est formidable. La scène en fait est divisée en deux. Oui. Oui, la scène, on a d'un côté les interrogatoires, donc la scénographe s'appelle Juliette Desproges. On a d'un côté les interrogatoires et d'un autre en fait où on va voir des flashbacks. Alors il y a un tulle aussi où va être projeté des images, vont être projetées des images. Et on pourrait croire à un décor de cinéma, les scènes s'enchaînent, ça va très vite grâce à la lumière, grâce à un décor aussi qui est malléable et on arrive à recréer des ambiances très rapidement, comme si en fait il y avait eu un noir. De 2-3 secondes, ça se rallume et c'est un autre décor. Donc c'est vraiment une pièce cinématographique. C'est monté comme une série en fait en 3 épisodes avec des codes de série qui sont c'est très clair et c'est très précis. Donc on va jouer le générique, on va jouer un petit peu comme ça. On va se jouer des codes. Il y a les codes du générique qu'on voit régulièrement. Enfin, 3-4 fois. Oui, exactement. J'ai pas compté. Hein, exactement. Mais c'est une pièce qui est en même temps très ludique sur les codes et en même temps qui raconte la trajectoire abominable de ces jeunes-là, en fait, qui vont se faire prendre complètement à un piège. Enfin, non, mais c'est bien. Je trouve que c'est une super pièce, vraiment. C'est un plaisir tous les soirs de jouer ici au Studio Marigny. C'est incroyable. C'est incroyable pour nous. Mais bon, quand tu as lu la pièce la première fois, tu t'es dit, mais est-ce que je vais pouvoir jouer ça? T'as réagi comment? Mais moi, j'ai pas de doute sur... Je pense que c'est très particulier, mais j'ose croire qu'avec le travail, on peut tout jouer. J'ose croire qu'en étant dirigé par un bon metteur en scène, Nicolas Lebriquière, qui a d'ailleurs écrit la pièce. Quand on est entouré de gens qui travaillent, de comédiens et comédiennes comme on a là, on se porte en fait mutuellement. Moi, je pense qu'on peut tout jouer et c'est pas, on n'est pas arrivé à tout avoir du premier coup. C'est un vrai travail. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille. On a commencé par travailler dans le garage de Nicolas, le metteur en scène. On arrive maintenant au Marigny. On est allé jouer à Avignon cet été. C'est un travail qui est de longue haleine. On revoit des choses en permanence. Il faut toujours re-questionner les personnages, re-questionner la dramaturgie. C'est pas c'est un travail de tous les jours en fait. Moi, depuis le 17 novembre, je mange des Nali, je dors des Nali, je respire des Nali, je pense à elle. Quand je joue à 20h30, moi toute la journée, je pense à mon personnage et à mes copains que je vais retrouver le soir et à l'histoire qu'on va devoir dérouler. Enfin, je trouve que c'est pas rien. C'est pas une pièce moi qui me laisse quand même. J'ai joué dans d'autres projets où il y a des moments qui sont plus légers. Moi, ça me ronge un peu. Ce personnage, il me questionne énormément. Je le comprends aisément. Elle me questionne beaucoup. Ça, je le comprends aisément. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à une comédienne qui se donne à fond comme ça dans un rôle dur? Voilà, on va dire dur. Ce qu'on peut souhaiter, déjà pour nous, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que cette pièce, elle puisse être vue par le plus de gens possible, qu'on puisse en fait expérimenter ce projet sur scène un maximum de fois. Et ce qu'on peut se souhaiter, je trouve, en tant que comédien et comédienne, c'est des rencontres de metteurs en scène ambitieux, rigoureux, et d'être entouré de très bons comédiens tout le temps et de comédiennes. Je pense que c'est une pièce qui demande une rigueur et un millimétrage en permanence. Il faut qu'on soit tout le temps au présent, très fort. C'est un vrai travail de lumière aussi. Donc on est accompagné par aussi un régisseur plateau, la lumière, la régie, la musique, qui est un personnage qui est principal et central, qui est tout le temps là, qui joue en direct live. Non, franchement c'est un gros boulot et si tous les soirs on peut raconter cette histoire, je pense qu'on aura gagné, ouais. Les réactions du public, est-ce que tu as toi-même eu déjà des réactions du public? Oui, on a des réactions, notamment parce qu'on a joué à Avignon. Donc on parle avec les gens à la sortie de la pièce, c'est important. Et notamment là au Marigny, il y a des gens qui sont assez choqués, qui sont bouleversés aussi, et qui n'ont jamais vu cette forme-là théâtrale. En tout cas, on nous dit vraiment que c'est novateur complètement.
Donc je veux bien le croire, moi je m'en rends pas bien compte parce que je suis vraiment à l'intérieur. Et surtout, c'est les gens sont touchés par les personnages et en même temps sont complètement bouleversés par... c'est aussi l'image de la société, en fait, il faut bien comprendre ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Et on est tous coupables, moi c'est ça aussi que je vois dans Denali, c'est mais qu'est-ce qu'on a foutu, comment ça se fait qu'il y ait des jeunes qui fassent ça en fait. On en est où en fait? Rappelons quand même que ça se passe à Anchorage. À Anchorage, on a la c'est pas vraiment la porte à côté. Non, mais c'est la jeunesse qui se perd en fait. On a ça ici aussi en France. Comment on fait en fait? Ces jeunes-là, ils croient plus en rien et ils sont prêts à commettre ça. Mais du coup, ils croient en quoi? Pourquoi il leur arrive ça? Qu'est-ce qu'on a loupé? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'éducation? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'école? Qu'est-ce qui s'est passé avec la famille? Pour qu'on en arrive là? C'est des questions qui sont essentielles, qui sont hyper importantes et qu'il faut traiter. Il faut pas cacher ça. Et des faits divers comme ça, il y en a plein. Alors peut-être pas avec 9 millions, mais vous voyez, enfin, tu vois ce que je veux dire, il y en a plein des faits divers donc, autour un petit peu de ça, donc je pense que c'est une vraie... ce sont des vraies questions en fait, des vraies questions. Si vous voulez vous poser les questions, c'est pas difficile, ça s'appelle Denali, c'est au Petit Marigny. Oui. Voilà, et c'est quel jour? Alors, c'est jusqu'au 31 décembre, on joue du mardi... du mercredi, on joue du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 16h. Voilà. Bon, c'est presque tout. Presque. Ah bah non, on va pas raconter là. Non. Faut venir voir le spectacle, je pense que c'est... Non, enfin... Ouais, j'adorerais moi voir cette pièce, mais je peux pas parce que j'y suis dedans. Ah, je veux bien te remplacer, mais c'est pas possible. Non, je pense que c'est... Les cheveux sont pas assez longs. Ouais, et puis j'ai des atouts qui ne sont pas très féminins. Ça pourrait, mais non. Non, mais c'est important, je pense. On est extrêmement heureux de jouer ici. Donc tous les soirs, on est à fond, quoi. On est vraiment à fond. On lâchera pas cette place. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.